Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour regarder parce qu'effectivement j'ai fait un tirage et on voit le retour de cette personne, mais je vais rentrer plus en détail que dans une vidéo classique. Alors écoute bien, tu t'abonnes, tu likes si c'est pas fait et tu commentes surtout. J'attire du positif là dans les commentaires pour avoir du positif autour de toi. Donc eh ben écoute, c'est parti, je vais t'expliquer un petit peu ce tirage de cette personne qui revient dans ta vie et tout ce qui va avec. Alors, pour commencer, effectivement, les cartes vont toujours donner une première indication, c'est la papesse. La papesse, c'est toi dans le tirage, d'accord? La papesse, tu vas me dire si ça te parle aussi, tu peux me dire ça dans les commentaires, mais la papesse, c'est le côté un petit peu, tu sais, la personne hyper importante, la personne hyper présente, la personne qui va souvent se donner, des fois peut-être un petit peu trop dans les relations ou dans cette relation-là. Donc c'est vraiment, on va dire, un pilier en fait au final de la relation que tu as en cours avec cette personne. D'ailleurs, si tu sais pas de qui je parle, si tu as un nom qui te vient en tête au moment où je fais cette vidéo, c'est que c'est lui ou elle, hein, peu importe qui regarde la vidéo. Mais voilà, on est sur la papesse, donc vraiment le tirage tient à dire que si cette relation fonctionne et dure et durable, et en tout cas devrait être durable, ou si elle a fonctionné, c'est grâce à toi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Comme je te disais, on était sur un retour, ça m'indiquait un espèce de retour quand même aux sources de cette personne par rapport à toi, donc dans votre relation. Moi, je préfère d'ores et déjà te dire, je sais, ça va pas forcément faire beaucoup plaisir en début de vidéo, mais avec la carte du pendu, on ne parle pas encore de stabilité avec cette personne, on ne parle pas encore de concret, on ne parle pas encore d'évolution, on ne parle pas de relation stable, évolutive et équilibrée. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. C'est ce qu'on voit avec la carte du pendu, tu vois. La carte du pendu, c'est quelqu'un souvent qui va être perdu, qui va plus trop savoir comment agir, comment faire, comment gérer un petit peu tout ça. Mais justement, c'est dû un petit peu à votre, comment on va dire, votre connexion quand même qui est sacrément imposante, sacrément puissante. On est vraiment dans une dynamique de relation extrêmement puissante, hein, avec beaucoup d'amour, etc., avec des hauts et des bas. Alors, je fais toujours un petit trigger warning, comme ils disent. Je parle pas de relations toxiques, je parle pas de vos pervers narcissiques, je parle pas des relations malsaines. Ça, vous me les mettez à la poubelle. On n'en veut plus en 2025. Si vous voyez qu'il y a un grain de toxicité, on enlève. Donc voilà, c'est vrai que souvent, tu vas le sentir un petit peu perdu. Et même dans son retour, là, dans les prochaines semaines, hein, je l'annonce d'ores et déjà dans cette vidéo, mais dans les prochaines semaines, on me dira toujours qu'il est un petit peu bancal, tu vois, sentimentalement parlant, dans ses prises de position, dans ses envies. Pourtant, quand on regarde la forme, donc c'est-à-dire l'envie, ce qui va être au fond de lui, moi avec la carte de la lune, c'est ok en fait. Vous voyez, ça va être vraiment cette dynamique un petit peu, oui, il aimerait pouvoir créer du sérieux, créer du concret, créer de la stabilité, et je pense que tu l'as vu cette facette-là, mais tu as également vu la deuxième facette qui va être l'impératrice. La deuxième facette, c'est quoi? Donc là, c'est ce qu'on regardait à l'intérieur, là on regarde un petit peu à l'extérieur. Celle-là, c'est plutôt le côté, justement, on voit qu'il y a des blocages, on voit qu'il a du mal, on voit que ses actions, du coup, se bloquent à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va pas toujours au fond de la chose, au fond du sujet. C'est toujours un petit peu bloqué, comme s'il n'arrivait pas à avancer, comme si dans cette dynamique un petit peu compliquée. Donc oui, on voit bien son retour. Après, est-ce qu'il en vaut la peine? Je pense que c'est la question aussi qu'il faut répondre dans ce tirage-là. Moi, je suis pas sûr. C'est-à-dire, s'il revient avec tous ces blocages-là qu'on a vus d'ores et déjà dans la vidéo, ça va être compliqué et il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que toi, tu es la papesse, hein, rappelons-le. Hein, donc, c'est toi qui va donner un petit peu trop à cette relation, voire et tu vas trop t'épuiser en termes d'énergie. Je pense que tu es d'ores et déjà fatigué, n'est-ce pas? Dis-moi si ça dans les commentaires ce que tu en penses. Donc voilà, on va être dans une dynamique où oui, il y a un retour dans les prochaines semaines, d'accord? Au moment où tu vois la vidéo, bon, c'est mieux au moment où la vidéo sort, hein, bien évidemment. Si tu la regardes quelques mois plus tard, c'est pas compliqué. Mais oui, attention quand même parce que son retour, on parle pas forcément d'un retour bien concret, bien stable ou bien évolutif, quoi. Donc c'est ça qui va demander encore un peu de travail de son côté. Toi, t'as pas de travail à faire. Ne te prends pas la tête. Là, tu as juste un choix. Le but, c'est que tu reprennes les cartes en main et tu dises est-ce qu'il en vaut la peine ou pas? Est-ce que ça va évoluer ou pas? Et honnêtement, ça m'étonnerait. Voilà. Je te conseille de passer à autre chose et d'avancer un petit peu. Voilà pour ce tirage un peu plus précis. Voilà, j'ai fini la vidéo avec un super bruit de moto derrière. On profite encore du beau temps avec les fenêtres ouvertes. N'oublie pas de bien commenter la vidéo, de me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si ça t'a parlé ou pas, d'attirer du positif dans les commentaires. Tu likes et tu t'abonnes. Ça m'aide énormément. D'accord? Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo plus complète. Ciao, ciao!